Bon, bien, bienvenue tout le monde au colloque 526, partage des savoirs en petite enfance, concilier recherche, pratique et politique. On est vraiment content de vous avoir avec nous ce matin, de pouvoir entendre toutes les belles choses qui vont se passer aujourd'hui. Pendant la belle journée, vous allez voir, on a plein de présentations qui sont vraiment géniales et qui vont nous offrir différents points de vue aussi. Autant sur l'aspect, évidemment, recherche, on a beaucoup de chercheurs ici dans la salle, mais aussi l'aspect un peu plus pratique et peut-être un peu plus politique également, là, donc les retombées, les liens avec également les décideurs. Je pense que ça va être vraiment une journée très intéressante. On voulait en fait prendre un petit peu de temps pour vous présenter Pour la petite enfance, qui, je crois, tout le monde connaît pas mal c'est quoi, mais quand même, on va vous le remarteler avec un petit marteau sur votre clou. Donc, c'est une revue professionnelle qui a été partie par Nancy et moi-même il y a déjà quelques années. Et on a les membres pas mal du comité éditorial également avec nous aujourd'hui qui ont participé à l'organisation du colloque. Si jamais... Rapidement. Oui, tout à fait. On a Annabelle Guérette, Martine Asselin, puis Joanne, et il y a aussi Christelle Robert-Mazaille, mais qui n'a pas pu être ici avec nous aujourd'hui. Malheureusement. Alors, Pour la petite enfance, c'est une revue professionnelle qui est destinée aux différents acteurs du réseau des services éducatifs à l'enfance. C'est également une revue dont le comité est surtout composé d'étudiantes chercheurs, mais aussi maintenant de diplômés, parce que ça fait déjà quelques années, donc on s'en va tranquillement vers la diplomation. Et c'est une revue qui regroupe des articles d'auteurs au profil varié. Donc oui, on a des chercheurs, des professeurs, des étudiants, mais on a aussi plusieurs personnes qui sont issues du milieu de la pratique. On a des personnes qui viennent du milieu collégial, donc qui sont enseignants au collège pour les étudiantes en petite enfance. On a vraiment toutes sortes de choses, des gens qui viennent de l'international aussi, qui publient dans la revue Pour la petite enfance. Donc c'est une revue dont on est très fiers. Donc, brièvement, si on revient à la genèse, à la naissance du nom Pour la petite enfance, en fait, pourquoi on a choisi finalement ce nom-là? C'est que, en fait, on voulait un nom qui soit significatif parce que l'idée de Pour la petite enfance, c'est travailler, échanger, diffuser pour les enfants, pour soutenir la qualité des soins et des services que les enfants reçoivent. Puis c'est aussi pour contribuer à leur offrir un présent puis un avenir à la hauteur de leurs capacités. Encore une fois, pourquoi Pour la petite enfance? Bien, c'est offrir aussi un peu comme ce que Maude vient d'aborder, c'est offrir une plateforme qui nous permet de soutenir divers groupes impliqués en petite enfance. Donc, c'est pour favoriser les échanges et bonifier les retombées de la recherche et de la pratique de façon solidaire. Donc, c'est autant pour les gens du milieu que pour les gens de la recherche. Mais c'est pas juste ça, c'est aussi pour réaffirmer le besoin de valorisation pour cette période critique de la vie et pour aussi le travail des personnes qui en font l'œuvre d'une vie. Donc, pour les gens du milieu, pour valoriser et reconnaître cette profession si importante pour nos enfants. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on se positionne pour la petite enfance, pour surmonter les défis auxquels la petite enfance peut être confrontée et pour sa grande importance. Donc, si on regarde maintenant où est-ce qu'on en est par rapport à notre revue, où est-ce qu'on en est du côté des retombées puis du rayonnement, on a 21 000 visionnements des différents numéros de la revue. Là, on ne parle que des visionnements. Il ne faut pas oublier qu'en plus, on peut télécharger les PDF et qu'ils peuvent circuler sans compter qu'on peut les imprimer, etc. Donc, en termes de visionnement, on est à 21 000 visionnements. On est à 3 172 abonnements à la page Facebook. La revue est vue dans des 31 différents pays. Je ne vous cacherai pas que c'est au Canada que ça se passe le plus, mais quand même. Là, l'ordre est un peu particulièrement inversé, mais bon, on a fait le décompte en fait des différents articles qui sont soit rédigés à titre d'auteur principal ou co-rédigés par des personnes étudiantes. Donc, on a 21 articles avec les 5 premiers numéros. On n'a pas calculé le dernier numéro qui s'en vient, là, qui est en préparation. Puis 19 articles qui ont été soit rédigés ou co-rédigés par des gens du milieu
Et enfin, on a 4119 personnes qui sont abonnées à la liste d'envoi du site de la revue pour la petite enfance. Donc, c'est là qu'on en est quelques années après la naissance de ce bébé, en fait. Tout à fait. C'est bien c'est un bébé, un gros bébé. Un beau bébé. Alors, oui. Donc, on vous a parlé un petit peu de la revue. Pourquoi est-ce qu'on vous a parlé de la revue? C'est parce que vraiment, le comité éditorial est venu avec l'idée du colloque, donc a été intrinsèquement lié à tout le développement, les appels de communication pour ce colloque-ci. Puis pourquoi est-ce qu'on souhaitait faire un colloque sur le partage des savoirs en petite enfance? En fait, on sait que les premières années, évidemment, sont cruciales pour le développement. Il n'y a pas personne ici qui va me dire le contraire, je crois. On sait que la qualité des expériences en 0-6 ans va vraiment avoir un impact, autant à court qu'à moyen et à long terme. On sait qu'il y a des impacts sur la vie, l'emploi qu'on va mener, le salaire qu'on pourrait avoir aussi, dépendamment de ce qu'on va vivre dans notre petite enfance. Et donc, les trois sphères, la recherche, la pratique, le milieu des décideurs, sont en mouvement pour soutenir la qualité, puis vont faire différentes choses chacun de leur côté. On va avoir des innovations en contexte éducatif. On va avoir des développements dans la recherche, des avancées qu'on va faire. On va avoir aussi le développement des politiques publiques. En soutien à l'enfance, on a quand même des décideurs qui mettent du gros de coude pour pouvoir sortir des politiques, faire soutenir les familles et les enfants. Mais les trois ensemble ne travaillent pas nécessairement main dans la main. Donc, pourquoi ce colloque? C'est vraiment pour mettre une lumière vers qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler tout le monde ensemble. Donc, la collaboration, comme elle est encore insuffisante, je pense qu'il faut en discuter aujourd'hui. Alors, importance de la collaboration entre les acteurs, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'il y a plusieurs conséquences qui pourraient découler du manque de collaboration entre ces différentes sphères de la recherche, de la pratique et des instances décisionnelles. On pourrait avoir moins d'intégration des connaissances scientifiques. Ce qu'on voit dans la recherche n'est pas nécessairement mis en place ni sur le terrain, ni dans le plan des décisions politiques. Les décisions politiques sont aussi moins arrimées aux réalités du terrain, à ce qui se vit. Puis, de l'autre côté, on pourrait aussi avoir moins de retours dans la pratique sur qu'est-ce qui est important à chercher, à explorer en recherche, mais aussi à choisir sur le plan des politiques. Donc ça peut être des conséquences qui peuvent découler du manque de collaboration. Aujourd'hui, avec un peu de chance, on va se diriger vers plus de collaboration. Donc, pourquoi en fait un colloque sur le partage? Bien, c'est vraiment dans l'idée d'offrir une réponse, en fait, qui permet de créer un espace de dialogue entre les chercheurs, les gens du milieu, puis les décideurs, pour favoriser la mise en réseau puis la collaboration entre les différents milieux, pour intégrer la recherche à la pratique, à la politique et vice-versa, donc pour créer un pont. Donc, l'objectif ultime étant, bien évidemment, d'améliorer la qualité des services éducatifs à l'enfance. Donc, dans les questions qui sont au cœur de notre colloque, on va regarder du côté des initiatives de transfert de connaissances qui existent, comment les chercheurs adaptent leurs travaux, en fait, aux réalités du terrain. On va regarder du côté de certaines méthodologies qui rapprochent la pratique et le monde politique, le monde des décideurs, et comment le transfert est-il vécu par les acteurs. Donc, voilà, c'est ce qu'on vous offre pour cette journée. Puis, plusieurs personnes parmi vous qui êtes là à titre de contributeurs, en fait, à cette journée. Donc, merci de cette contribution qui va faire, en fait, la force de notre journée. L'impression, les revues papier, le dîner qui vous est fourni, les viennoiseries, tout ça, c'est vraiment tout le soutien de reconnaître le pôle d'enseignement supérieur aujourd'hui qui a été bien généreux là-dedans. Donc, on souhaite également